Coucou, vous vous rappelez aussi des kits, les blocs, non c'est pas bloc de luxe, paper block, enfin je ne sais plus comment ça s'appelait, de chez Action, où il y avait pas mal de choses comme ça. J'ai plus la couverture, la page de garde, voilà, j'ai juste celle de derrière. Bon, il y a des papiers, il y a des die cut, il y a des petits tags, il y a des... attendez, il y a peut-être marqué... Non, c'est pas marqué. Et il y a des papiers en A5 et là, c'est des A4. Il y en a 8 comme ça et 8 comme ça. Voilà. Et il y avait plusieurs thèmes qu'ils ont fait chez Action. Et bon, bah forcément, il y en avait un avec des licornes, du rose, blindé de rose et de tout ça. Donc forcément, celui-là, je l'avais pris. On va faire un mini-album. Voilà. Je vous ai déjà préparé... en fait, j'ai déjà découpé... des feuilles qu'il y a dans le kit, hein, voilà, c'est des feuilles qui font je crois 12,5 sur 17,5, je crois, je ne me rappelle plus. je viens tout juste de les couper, mais je ne me rappelle plus. C'est ça, 12,5 sur 17,5, c'est ça. Voilà, alors j'en ai découpé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, 10, ça devrait aller. 10, 10, 10. Ouais, ça devrait aller. Je pense, hein. Je pense que j'ai bien calculé. Et j'ai pris... Alors, on va attendre. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, bon, alors j'ai pris des enveloppes, alors je ne sais plus d'où viennent ces enveloppes, voilà, je les avais dans mon stock d'enveloppes, c'est des très belles enveloppes toutes rose pâle, comme j'adore, et pour faire un mini album, c'est top. Oui, alors ce que je vous disais, c'est que j'ai fait un mini album déjà, vous avez dû voir le tuto très masculin pour la fête des pères, j'avais suivi le tuto de Lidl. Je vous avais mis la barre d'infos, je vous avais mis le lien et tout dans la vidéo. Et ah mince, je l'ai remis. En fait, pour faire l'album là, il y a une sorte de papier qui regroupe tout quoi. Enfin, pour faire l'espace. Voilà, pour faire l'espace. Mais moi, j'ai pas envie de faire comme ça. Voilà, j'ai pas envie de faire comme ça. Donc j'ai eu ma petite idée. Donc je vais essayer de faire avec vous ce que je me suis fixé. Donc il vous faut 5 enveloppes. Donc, pour info, je vais vous donner les dimensions des enveloppes, mais après ça dépend de ce que vous avez. Celles-ci, elles font un petit peu plus de 13 cm, on va dire 13,2 sur 18 ou 18,4. Donc moi il va m'en falloir 5. Voilà. Et dans du carton, bon bah là c'est du truc achat, hein. On s'en fout, c'est du carton. Et puis ça c'est bien solide, donc c'est top. J'ai découpé des morceaux de carton qui puissent rentrer dans les enveloppes. Voilà, pile poil la taille des enveloppes. Parce que justement sur le tuto de Lidl, elle disait que c'est bien pour faire la couverture du coup. Parce que sinon les enveloppes c'est un peu mou et la couverture elle n'est pas rigidifiée. Voilà. Donc je pense que je vais plutôt les mettre. Enfin je sais pas trop dans quel sens. Et je me suis dit, avec le système de collage, il faudrait que je réfléchisse à un moyen. Alors j'ai essayé tout à l'heure, mais je les ai défaits, de les coller les unes entre les autres, les unes entre elles on va dire, de manière à ce qu'on n'ait pas à faire le petit rajout ah mince, de reliure, enfin de mince comment on dit, oui de reliure c'est ça. Donc je me suis demandé si on les mettait, vous voyez, hop, ça comme ça. Mais ça c'est la... Mais non, mais ça faut pas que je les mette tout de suite. C'est les couvertures. Celle-ci c'est aux extrémités, c'est les feuilles de couverture. Voilà, donc il va falloir que ça reste comme ça.
Oui, je réfléchis tout avec vous, hein. Ça va durer longtemps. Ça va durer très très longtemps, parce qu'après il y a la déco et tout. Après, je me suis dit, si j'en colle une comme ça, voilà, donc ça en ferait une qui tient là. Donc, et pareil de l'autre côté, une, hop, ça ferait ça. Ensuite, on a les deux morceaux comme ça. Oh mais oui, voilà, et les deux morceaux comme ça tiendrait comme ça. Non, c'est pas ça du tout. N'importe quoi. Non mais n'importe quoi. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Celle-ci, si je la colle à celle-là, ça va tenir dessus. Voilà. Et ouais. Et du coup, les deux... Ah, attendez, hop. Ouais, en fait, il faudrait que je fasse ça. Bon, alors, écoutez, on va se lancer. Et puis, si c'est planté, bah, c'est planté. Hein. Voilà. Donc, la base, là, je vais la coller... Je vais la coller à l'extérieur. Non, j'ai pas mon petit truc. C'est pas grave. Donc, les deux... On va prendre déjà les deux bases cartonnées. Enfin, les deux enveloppes pour lesquelles on a mis du carton. Voilà, je vais coller ma base dessus. C'est ça. Donc, on vérifie que ça ferme bien. Jusqu'à là, ça devrait aller. Ensuite, ouais, j'ai tout défait. Voilà, pas du tout défaire. Ensuite, ça, je vais le coller comme ça. Voilà. Peut-être je vais reculer un petit peu. Ouais, ça, je vais le coller comme ça, j'ai dit. Donc là, je colle à l'extérieur de l'enveloppe. Peut-être je vais mettre un bout là pour que ça tienne mieux. Voilà, donc là, ça devrait aller. J'ai dit que celle-là, je la collais sur ma base là. Je la place. Je la colle. Ah, je l'ai collé un peu de travers. Bah, c'est ça. Pourtant, je l'avais bien placée. Bah, vous voyez, on fait des bêtises. C'est pas grave, on va rattraper avec une autre. On va rattraper avec une autre. L'autre, je vais la coller mieux que ça. Pareil, je vais coller sur l'extérieur. Le problème avec le double face, c'est que ça colle tout de suite. C'est bien, mais c'est pas bien, quoi. On veut que ça colle, mais en même temps, quand on a fait des bêtises, bah, on peut pas trop rectifier. Voilà. Bon, allez, on va faire gaffe. Celle-ci, moi, je vais la coller comme ça. Bah ouais, mais du coup,
Du coup, celle-ci, elle est pas très droite. Bah, c'est pas grave. Je ferai un petit effet de dimension, vous savez, quand on coupe un peu plus petit. Et puis, ouais, non, mais bon, c'est bon, je rattraperai ça. Ah ouais, c'est pas terrible. Donc, ça et ça suffit peut-être, hein. Non, on va rajouter une. Ouais, ça fait léger, là. Ça fait léger. Bah, celle-là, du coup, je vais la fermer. Moi, je vais la fermer vers celle-ci. Comme ça cachera la misère, là. La misère, voilà, ici, là. Ça cachera ça. Hop. Tout se rattrape dans le scrap. On peut toujours trouver des moyens de camoufler ses erreurs. Bon, après, c'est pas parfait du coup. Bon, mais bon, qui fait des choses parfaites, en tout cas pas moi. Ça, c'est sûr. J'arrive toujours à me rattraper, c'est ça. Ma fille qui se lance des fleurs. Non, mais c'est vrai. J'arrive à pas me bloquer, en fait, c'est ça. Quand vous faites une erreur, il faut pas vous dire, ah mince, c'est raté, c'est nul ce que je fais, c'est pas bien. En fait, bah voilà, bah c'est une erreur, c'est une erreur. Après, il faut rattraper. Mais c'est pas pour autant que la création que vous avez faite, elle est forcément nulle. Regardez-moi, là, c'est mal barré, hein, c'est tout de travers. Voilà. Mais on devrait pouvoir réussir à faire quelque chose. Et là, celle-ci, je vais le coller là. La coller là. Ouais, pas mal. Ouais, voilà. Comme ça, du coup, j'ai pas eu besoin de faire de reliure. C'est ce que j'avais pas envie de faire, en fait. Ça m'avait saoulé dans l'autre de faire une reliure. Si je coupe l'enveloppe au lieu de couper le double face, ça va pas le faire. Hop. Voilà. Ça va être tout rose, tout pastel, tout girly, tout mimi. Alors ça, j'ai dit que je le mettais là sur la couverture. Voilà. Donc du coup, ah ouais, il va falloir que je coupe là parce que ça déborde. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9 et 10. Voilà, c'est bon. Bah, les 10 morceaux que j'ai coupés, ça va aller. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais raccourcir toutes mes enveloppes. Voilà, qu'elles soient un peu plus petites que ma couverture. Donc je vais raccourcir de... Ah bah ouais, mais du coup il va falloir que je réduise toutes mes bases de... Bah tant pis. Bah oui, je me suis avancée. Moi, je vais déchirer ça. Je me suis avancée et j'ai découpé toutes mes feuilles. Mais du coup, toutes mes feuilles, il va falloir que je les retaille pour les mettre dedans. Bah oui, j'ai pas pensé à ça. Bon, c'est pas très grave. Hop. Attendez, regardez. Bah oui, du coup, ça va un petit peu dépasser. Bon, c'est pas grave. Bon, j'ai fait ça. Et du coup, ça fait des ouvertures. Comme ça, on pourra glisser des choses à l'intérieur.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas extra. Hein. Bon, si ça va aller. Ça va aller. On va le décorer, ça sera bien. Alors, pour la couverture, alors j'ai sorti un énorme nœud, mais c'est volontaire. Un énorme ruban. Je voulais mettre un gros ruban pour faire un beau gros nœud ici. Est-ce que je vais réussir à faire un nœud avec un aussi gros... C'est ça que je me demande. Ou alors je fais pas un nœud et je ferai un passant comme ça là. Hop. Vous savez, un truc comme ça qu'après on fait glisser. Ouais, je pense que c'est mieux de faire ça parce que de faire une belle boucle et un beau nœud avec un gros ruban comme ça risque de pas être pratique. Donc je peux décorer comme je veux mon avant et mon arrière. Donc là, ça c'est pour ma couverture. J'avais décidé de mettre ça en couverture. Voilà. Alors je vais le mettre tout de suite là cette fois. Hop. Et à l'intérieur, on va faire sûrement des petites pochettes, des trucs. Enfin, on verra. Je vais vous refaire à mesure là. Là tout de suite maintenant, je ne sais pas. Là tout de suite maintenant, je ne sais pas du tout ce que je vais faire à l'intérieur. Donc je mets du double face, hop, un peu partout. Sur les quatre bords. Hein. Il faudra que je découpe du papier pour faire des tags à l'intérieur, enfin des grands tags pour glisser dans chaque enveloppe. Ça, j'avais pas pensé tout de suite. Hop. Et je vais le coller là. Et après, je rajouterai très certainement une ou deux décos parce que dans les die cut là, il y a vraiment il y a des jolies choses. Vous voyez? La petite boîte à bonbons là, comme elle est belle. Je trouve qu'il y a vraiment le donut là, il est trop sympa. La petite bouée, la guirlande, enfin c'est super sympa. Mais c'est celle-ci aussi, hein. Franchement là, tout ce qu'il y a là-dessus, ça déchire grave. Comme on pourrait dire. Oh, donc voilà, et ça, et derrière je voulais mettre celui-ci. Voilà, des petites écritures parce que ça rappelle les petits confettis qu'il y a devant. Voilà. Non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer tous mes fonds de page. Je vais les recouper parce que je vais peut-être pas les recouper avec vous, hein, c'est pas très intéressant. Je vais installer tous mes fonds de page sur toutes les faces des enveloppes. Et je vais vous retrouver après pour continuer la déco. Voilà. C'est pas la peine que je vous montre comment je fais pour coller un morceau de feuille. Hein, je pense que là vous devriez vous en sortir. Quoique ma feuille elle passe. Ah ouais, mais là c'est la couverture. Mais l'autre... Ouais, il faut que je découpe un tout petit peu. Une toute petite bande là, puisque j'ai coupé pour faire l'ouverture des enveloppes. Ouais, je vais recouper toutes mes bandes là, parce qu'il y en a une dizaine, donc je vais pas vous montrer comment je coupe les 10, comment je mets du double face derrière les 10, et comment je les colle 10 fois quoi. Donc je vais arrêter ma vidéo là. Voilà. Et je vais vous retrouver après pour la suite quoi. Allez, à plus.